Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, l'intime du Saint-Esprit, le prophète voyant Oli David. Premier responsable et leader de la MITG, Mission Internationale Le Temple de la Grâce et responsable de Oli David Ministries. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous invitons à écouter avec beaucoup d'intérêt ce message qui parle de l'importance d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Prenez votre Bible, votre bloc-notes et votre stylo parce que le Saint-Esprit est sur le point de vous révéler des mystères. Très bonne écoute à toutes et à tous. Partout où tu vas, ce qui doit te déterminer, ce qui doit faire que on doit reconnaître que tu es chrétien, c'est que tu dois annoncer l'évangile. Amen. C'est lui, m'a dit l'Esprit Saint, qui n'annonce pas l'évangile. Et s'il le fait dans l'ignorance, il est pardonnable. Et après aussi, on va lui dire, bon, évangélise. Mais s'il le fait volontairement, celui-là est appelé un païen. Un païen. Celui qui n'annonce pas l'évangile, bien qu'il sait que c'est son devoir et son rôle de le faire, mais sciemment, il ne le fait pas. Volontairement, il ne le fait pas. Ou il dit j'ai honte, ou il dit elle a honte, ou il a honte. Dieu dit, toi, tu es un païen. Donc si tu meurs, en enfer direct. Pourquoi je le dis? Jésus même qui a dit, il dit, si sur la terre, vous manifestez la honte à mon égard, moi aussi au ciel, où tu attends ton jugement là, j'aurai honte de toi. Et plus loin encore, Jésus dit, il dit, à quoi de quoi même tu vas avoir honte? Pour une génération perverse comme ça, une génération prostituée, une génération franc-maçonne, une génération mystique, des païens là, à quoi de eux là, toi tu vas avoir honte. Honte de Jésus. Là où il n'y a pas honte, toi tu as honte. Jésus, non, ça dépend de qui, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Jésus. Honte de Jésus. Que ton patron soit ministre, honte de Jésus. Que ton patron soit PDG, honte de Jésus. Que ton patron soit directeur, même si tu es, si n'est pas de Jésus, lui on dit les CV. Hein? Dis à ton frère, annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Touche ton frère, touche ta soeur, dis annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Dis encore, annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Même que ton patron soit président, annonce-lui l'évangile. Amen. Parce que si tu ne fais pas ça, un seul jour, son sang te sera demandé. Yes. Que mon enfant, ma fille, mon fils, pendant que je t'ai mis, tu ne sais même pas pourquoi je t'ai mis auprès du ministre. Je t'ai mis auprès du ministre parce que je comptais sur toi, que c'est toi là qui pouvais lui donner la bonne nouvelle, l'évangile. C'est pourquoi je t'ai mis là-bas. J'ai fait de toi un policier pour que, après ton sifflement de pré là, tu dis aux gens, hé, hey, chauffeur, donne ta vie à Jésus. Hein. La sorcellerie va reculer comment? C'est pas les croisades, évangélisation, eux ils n'aiment pas ça. C'est pourquoi les sorciers attaquent ça. Et c'est pourquoi ils attaquent ceux qui aiment donner pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas que ça recule. Ils ne veulent pas reculer. Mais dis après moi, ils vont reculer par mon argent au nom de Jésus. Ils vont reculer par mon argent au nom de Jésus. Bien-aimés, sachez que cet élément que vous êtes sur le point de voir est chargé d'onction. Il s'agit d'une série de délivrances instantanées, mettant en relief la puissance de Dieu et sa capacité à démontrer son amour, libérer les hommes de la puissance des ténèbres et les faire régner dans le monde d'amour où Christ nous a ressuscités ensemble avec lui.
Les entrailles de cette femme, ainsi que ses 6 enfants, avaient été enterrés dans le monde de la sorcellerie par sa défunte mère. L'homme de Dieu, élevé dans le règne de l'esprit, lui donne des détails troublants. Mesdames et messieurs, si vous avez de quoi nettoyer vos larmes, non seulement cette vidéo le fera, mais vous fera prendre conscience du danger que beaucoup de personnes courent sans une protection divine. Madame, toi et moi, on se connaît? Non. Parlez fort. Non. Regarde ici, madame. L'Esprit Saint me montre une alliance dans ton doigt. Ça veut dire quoi? Tu es marié? Oui. Tu es marié? Oui. Mais Dieu m'ouvre les yeux. Dieu me montre. Tu es marié depuis quelle année? 2006, légalement. 2006. 2006. Vous avez combien d'années? Combien d'années? 13 ans. L'Esprit Saint m'ouvre les yeux. Il vient te parler clairement. On ne se connaît pas. Il dit pour toi de parler clairement. Regarde ici, madame. 13 ans, mariage. Or, avant 13 ans, vous tuez ton mari. N'est-ce pas? Hein? Oui. 13 ans. Mais qu'il a mis une banque maintenant. Oui. Ok. Mais je suis là. Et j'entends même pas un cri de bébé. Madame, combien d'enfants tu as donné à ton mari? Je n'ai pas d'enfant. À là où je parle, l'Esprit Saint me dit, tes enfants, tes trompes là se trouvent dans ta famille maternelle. Question que je sais déjà. Madame, est-ce que ta maman vit? Non. Elle est morte? Oui. En quelle année? 2007. 2007. Va sur la tombe de ta maman et va prendre là-bas tes enfants. C'est ta maman qui t'avait vendu avant qu'elle demeure. Ta maman t'avait livré, vendu avant qu'elle demeure. Me dit Dieu. Et c'est là-bas, elle est l'actrice et l'auteur. Dieu dit, regarde, c'est la tombe. Si elle veut être délivrée et faire enfant, qu'elle parte sous la tombe de sa maman. Prendre là-bas ses enfants. Ta maman a enterré avec elle ses enfants. Normalement, tu devrais faire 6 enfants. 4 filles, 2 garçons. Que tu devrais faire. Les 6 enfants sont enterrés avec ta maman. Et alors je parle. Je vois ton mari au dehors. Je vois ton mari au dehors. Bientôt, il va te laisser. À cause de il n'y a pas d'enfant. Voilà ici. Tes 2 trompes ont été retirées. Il faut une onction. Mais j'attends un nom bizarre là. Madou. Qui est Madou? C'est mon mari. Ouais. Ouais. Madame, tu dois faire beaucoup de choses. Prier, jeûne, tout ça. Parce que tes entrailles là sont mortes carrément. C'est dit que tu peux jamais faire enfant. Si l'Esprit Saint ne t'envoyait pas vers moi pour te donner la révélation où se trouvent tes enfants. 6 enfants sont dans la tombe de ta maman. Ta maman était sorcière avant de mourir. Hey. Mais c'est quoi ça là même? L'Esprit Saint me dit, elle et son mari se sont connus dans leur jeunesse. Madame, est-ce que le peuple dit prophétie? Prophétie. J'attends rien. Hein? Prophétie. Je n'ai rien entendu. Prophétie. Je n'ai rien entendu. Prophétie. L'Esprit Saint vient de me donner encore une autre nouvelle. Il dit, regarde, fils, il faut compter le chiffre 6. Et il m'a fait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et il me dit, regarde, 6 fois, elle a pris grossesse, 6 fois c'est tombé. Madame, micro. C'est vrai. Rambakat.
Donne Oh, gloire à Jésus. regardez, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi Donne ça. gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pas pousser des cris de joie? Ouais. Ouais. Prophétie. Ouais. Voyons, voyons. Il me dit de compter. C'est ça ma fille. Dieu me dit, elle est tombée enceinte 6 fois. Je pourrais moi me tromper 4 fois, 2 fois, 1 fois. Mais il dit 6. 6 fois, elle a pris un grossesse ventre. Et 6 fois, c'est tombé. Parce que sa maman est morte avec ses enfants. Comment un homme peut avoir un fibrome? Spirituellement, c'était le cas de ce monsieur. Non seulement c'était le cas, pour qu'il soit physiquement infécond, incapable de procréer. Une seule rencontre avec l'apôtre des nations, l'homme de Dieu, celui que Jésus-Christ utilise puissamment pour régler les cas impossibles, a suffi pour le délivrer. Regardez. Toi, lève les mains. Toi et moi, on se connaît? Parle fort, on se connaît? Non, on se connaît pas. Je suis là et tu me dis, regarde. Il y a une femme, ta tante maternelle. Elle tient ton bas-ventre à tout le monde que je parle là. Tu sens des douleurs ici? Hein? Oui, sans ça. Tu sens des douleurs ici? Oui. L'Esprit Saint me dit, ils sont en train de te rendre infécond. Tu auras des problèmes de femmes sur le lit. Tu auras le problème de ça là sur le lit à une femme. C'est une femme qui est en train de faire ça. Parce que c'est ta tante. Côté maman. Où je parle là, on va vouloir t'opérer. Dieu dit, si on t'opère, tu es foutu. Si on t'opère, tu es mort. On va t'opérer d'ici. Je ne dis pas ici. Mais Dieu dit ici. Et c'est cette partie où je mets mon doigt. Ici. Tu as parlé où ça? Dieu me dit ici. Frère. C'est une boule qu'ils ont mis là. C'est une boule. Est-ce que les hommes ont fibrome? Toi, c'est fibrome qu'ils ont mis là. Ouais. Est-ce que les hommes ont fibrome? Ah! Ouais. Mon ami, pour toi là, hein? Tu vas acheter beaucoup d'eau, beaucoup d'huile. Ils ont mis la boule fibrome. Putain. Regardez la puissance de Holy Ghost. Regardez ça. Regardez ça. Regardez, hein. Regardez bien dans son ventre. Regardez bien dans son ventre. Dieu me dit de saisir la boule. Je dis de saisir la boule. Il dit, fils, tends ta main. Je vais broyer la boule. Regardez. Regardez. Regardez, hein. Power of Holy Ghost. Acclamez Jésus pour lui. Vite l'eau et l'huile, c'est fini. La boule a disparu. Vite l'eau et l'huile pour lui. Amen. Cela fait maintenant 7 fois qu'il a présenté un concours de la fonction publique et qu'il a lamentablement échoué. Comme beaucoup, ses motivations étaient saines. Il voulait simplement avoir du travail, prendre soin de sa famille et vivre pour la gloire de Dieu. Malheureusement, un esprit d'échec le suivait depuis. Après avoir vu l'homme de Dieu, le prophète Oli David, rendre ministère à la télé, la foi s'éveillant en lui et son épouse, ils décidèrent de se déplacer sans tenir compte du nombre de kilomètres pour se rendre jusqu'à Abidjan afin que l'homme de Dieu prie pour eux. Tu viens de San Pedro? Oui. San Pedro? Oui. Dieu me dit, cette année 2019 à 2020, je dois être fonctionnaire. Amen. Je dois présenter un concours. Dieu me dit que ça a marché. Et Amen. que ça a déjà marché.
Ça doit marcher. Et après la prière, Jésus a opéré le miracle et honoré leur foi. Voici son témoignage. Alléluia. C'est sur Béni TV que ma femme a vu Papa au lit. Elle a dit, chérie Coco, tellement qu'on souffre, il y a eu un prophète, on va faire un programme, on va aller là-bas. Le jour J, le diable voulait se manifester parce qu'il ne me sentait pas bien. Je lui donnais de l'argent pour faire ses petits besoins. Elle a économisé 30 000. Elle dit, moi, il y a eu 30 000 pour le transport. Pour chercher 30 000, tu vas assurer le déplacement, nourriture, tout sera en partie. Il dit, il n'y a pas de problème. On a fait l'effort pour être là. Nous sommes venus un mercredi pour voir papa. On nous a enregistrés. Quand papa m'a vu rentrer dans son bureau, il dit, mon fils, tu as un problème, tu es attaqué. Donc tu dois faire un camp ici. On ne venait pas pour faire camp parce qu'on est venu à notre enfant. Il y a une qui est restée à San Pedro qui partait à l'école. On venait pour faire un aller-retour. Quand papa a dit la situation est grave, il a dit, mais on fait comment? Elle a dit, non, on fait camp. Dieu merci, il y avait 50 000 sur mon compte Orange Money. Il dit, il n'y a pas de problème. On est resté pour le camp. C'était en juillet. Par exemple, on a fait camp du 24, 25, 26, et puis 28, c'était un dimanche. Papa a prié pour nous. Et puis nous sommes partis. Papa a dit, non, toi tu seras mon fils. Il dit, il n'y a pas de problème. Quand nous sommes partis, nous avons composé en septembre. Il a envoyé un message à maman encore, dit à papa de prier pour nous. On a commencé le 14, jour de Saint-Valentin. C'est là que les résultats sont sortis. Tellement qu'il y avait un embouteillage sur le réseau, on n'a pas vu. Le lendemain, à 23h, ma femme a consulté sur son portable. Quand on a vu le résultat, je vous assure qu'on n'a plus dormi jusqu'à matin. Elle a réveillé tout le monde. Maria, Élise, réveillez-vous. Papa, il travaille. Papa, il travaille. On n'a pas dormi jusqu'à matin. Le lendemain, il a envoyé un message à maman pour dire à mon papa que le concours a marché. Donc ici, San Pedro, en tout cas, c'est un long voyage. On ne peut pas venir ramasser toute ma famille. Donc moi-même, j'ai programmé venir. Et puis maman et papa a dit à maman, dis à mon fils de venir. Je vais prier pour lui. Il a attaqué. Moi aussi, j'ai fait un programme. J'ai essayé d'aménager le programme des enfants qui enseignent à la maison. En même temps, j'ai pris la route vendredi. Je suis arrivé, j'ai dit à maman, dit à papa que je suis arrivé. Que je vais venir dimanche pour faire le culte avec lui. Et puis si tout se passe bien, je vais retourner demain parce que j'ai mis les enfants en stand-by. Comme c'est période de composition, je vais retourner. En tout cas, quand le frère est venu faire témoignage, il était le premier à être pressé. Parce que ce que Dieu a fait pour toi, il faut le dire publiquement, peut-être les gens aussi vont avoir le courage. Acclamons Jésus-Christ pour sa victoire. Waouh! Mon fils! Oui, papa, je vais dire quelque chose. Ok. Je vous assure que c'était le 8e concours. 8e concours. Je vous assure que personne ne me donne l'argent. J'ai fait mes cours à domicile, j'ai fait mes dossiers. Ma femme n'est pas venue, c'est papa qui la connaît. Tellement qu'elle a pris, à cause de moi, on l'insulte partout. Tu fais rien, tu es à la maison, tu m'as dit, il faut manger. C'est ton mari qui cherche l'argent, il faut manger, je vais te donner. Le week-end, nous sommes arrivés, puis papa a parlé, il a commencé à couler les larmes. Parce qu'elle fait beaucoup pour moi. Donc, tu as passé le concours, regarde la caméra. Oui. Tu as passé le concours combien de fois et ça a échoué? 7 fois. 7 fois. Et vous m'avez vu sur Béni TV. Oui, papa. Ah, j'en profite. Je bénis le Seigneur pour tous les partenaires en Europe, en Amérique, en Côte d'Ivoire, qui me donnent l'argent pour que je passe sur Béni TV. Écoutez le témoignage. Vous voyez ce que fait votre argent. Dieu est passé par vous, par Béni TV, pour que le frère et son épouse me voient sur l'écran. Ils ont cru et ils sont venus. Et voilà le résultat. San Pedro, Abidjan, c'est très loin. Et l'homme de Dieu a prié. Il est admis à son concours. Il dit au revoir au chômage, au revoir à la pauvreté. Amen. Merci aux partenaires. Que Dieu vous bénisse les partenaires. Amen. Continuez à toujours donner l'argent pour que j'intervienne sur Béni TV. Soyez bénis. Amen. Alors mon fils, 7 fois, ça n'a pas marché. Et quel est le concours que tu as présenté, que Papa Oli a prié et qui a marché? Bon, il y a eu un BTS en informatique de gestion, dont la fonction publique lance ce concours-là. En 2018, il y a essayé, ça n'a pas marché. C'était la 7e fois. Et 2019, c'était la 8e fois. C'est là qu'il est passé. Donc, il va sortir informaticien
C'est que c'est dans une société d'État. Wow! C'est comme ça que tu acclames le roi des rois. Wow! J'ai dit, lève-toi, lève-toi et donne gloire. Amen. Lève les mains, donne gloire. Bien-aimés, avec moi, et sans l'ombre d'un doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays, chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses prophètes et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Oli David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.